Évidemment, ce qui s'est passé aujourd'hui est triste. Mais les désaccords sont une chose normale dans une formation politique. Les 3 députés ont fait leur choix. Toute la fin de semaine, j'ai d'ailleurs cherché à les joindre. Il faut une solidarité en politique, mais je suis quelqu'un qui a toujours fait preuve d'ouverture et de flexibilité. Il fallait donc trouver l'équilibre, et en fin de semaine, j'estimais avoir trouvé cet équilibre dont j'ai fait part aux députés ce matin. Malheureusement, on sentait qu'il y avait autre chose dans leur décision. Cette recherche d'équilibre, elle était toujours présente et nous en discuterons demain au caucus. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi qu'il est prévu que demain, nous ayons un caucus spécial sur cette question pour refaire le point après la commission parlementaire qui a eu lieu la semaine dernière et qui est venue clarifier beaucoup d'éléments de ce projet de loi. Pour ma part, j'assume pleinement mes décisions. Comme chef, j'écoute, je consulte, mais je suis capable d'en prendre. Et donc, j'ai l'intention d'aller de l'avant. En politique, ça prend du courage pour changer les choses, pour réaliser des choses. En politique aussi, on ne travaille pas pour nous-mêmes. Le travail d'opposition officielle, il est très difficile. Il est peu gratifiant, mais en même temps, il est nécessaire. On travaille pour qui? On travaille pour les Québécoises, pour les Québécois, pour obtenir des résultats, pour que le gouvernement rende des comptes sur sa gestion. La décision d'aujourd'hui, de mes collègues, elle ne fait pas avancer d'un iota, ni les principes desquels se réclament les députés, ni la souveraineté, ni le Québec. Les seuls qui y gagnent quelque chose, c'est le Parti libéral, Jean Charest, et les fédéralistes. Il faut revenir sur terre, voir les vrais défis du Québec. On a besoin de changements, de vrais changements. Si on veut du changement, il faut prendre le pouvoir. Si on veut bâtir le pays du Québec, évidemment, il faut que le Parti québécois prenne le pouvoir. Et si on veut prendre le pouvoir, on doit s'ouvrir, écouter les Québécois. Ce que les Québécois souhaitent, c'est du changement et on va leur offrir comme formation politique du vrai changement. Merci. Là, adressez-vous à Pascal parce que sans ça, vous êtes ingérable. OK. André Ducharme, TVA. Mme Marois, vous avez dit qu'il y a autre chose derrière la décision des 3 députés qui ont démissionné du caucus. Qu'est-ce qui est derrière ça, à votre avis? Écoutez, moi, je ne veux pas... vous irez leur demander la question. Mais cependant, ce qui me fait affirmer cela, c'est d'abord, j'ai tenté de les joindre en fin de semaine. Ils ne m'ont jamais rappelé. Déjà, c'est quand même quelque chose. Et ce matin, nous nous sommes parlé 1h15 avant qu'ils ne donnent leur conférence de presse et je leur ai donné une possibilité, même pas une possibilité, je leur ai indiqué qu'il y avait une ouverture et que s'ils ne souhaitaient pas appuyer le projet de loi, ils pourraient le faire. Ils n'avaient qu'à ne pas venir voter et que moi, j'indiquerais qu'ils étaient contre le projet de loi et que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas en chambre pour voter. Madame. Alors, tirez vos conclusions. Madame, une question? Juste un instant. Madame. Oui, madame. Juste une question. S'il vous plaît. Madame Marois, les commentaires, les critiques de vos anciens collègues portaient sur beaucoup plus que le projet d'amphithéâtre à Québec. Est-ce que vous avez l'intention d'apporter des ajustements à votre style de leadership dans les prochaines années? Je pourrais vous dire que mon style de leadership a fait en sorte que j'ai eu un appui assez important au moment du Congrès. Mais je vous dirais que la description que j'entendais de mon leadership ce matin m'a carrément, honnêtement, renversé. Vous savez que ce projet de loi-là, on l'a discuté pendant 3 heures. 3 heures à 3 reprises. Et on a prévu de le discuter à nouveau demain matin. Et je suis plutôt du genre à écouter beaucoup, à échanger en profondeur avec mes collègues, à débattre. Mais à un moment donné, par contre, je tire une ligne et je prends des décisions. Et ça, je vais continuer à avoir ce type de leadership. Je suis bien avec ses talents et ses défauts qu'il comporte. Et jusqu'à maintenant, on a quand même obtenu un certain nombre de résultats ensemble.
Madame Marois, Marco Belair du Devoir. Oui, bonjour, M. Belair. Bonjour. Les militants du Parti québécois doivent-ils craindre d'autres départs de députés? Est-ce que vous êtes en discussion présentement avec d'autres députés? Moi, je ne crois pas qu'il y aura d'autres départs. Nous avons prévu de toute façon un caucus demain. Alors, j'imagine que normalement, les gens ont le courage de venir rencontrer leur caucus pour s'expliquer. Alors, on aura la possibilité de le faire demain. Mais pour l'instant, ça va. Madame Marois, Pascal Rabda, RDI. Oui, sentez-vous que, malgré votre vote de confiance à 93 de votre parti, que votre leadership a été ébranlé aujourd'hui? Écoutez, c'est une attaque à mon leadership, très franchement. Là, fallait entendre les propos d'une de mes collègues, entre autres. Mais en même temps, je reçois des témoignages d'appui considérables à ce moment-ci. Et je crois que, encore une fois, mon style nous a menés là où nous sommes maintenant. Nous formerions le prochain gouvernement. Nous avons un plan d'action, un programme à proposer à la population québécoise et ils constatent qu'on est même capable de prendre des décisions quand on est dans l'opposition. Madame Marois, Martin Patriquin de Maclean's. Madame Lapointe a parlé un peu de s'éloigner du projet de souveraineté au part du PQ. Pourtant, on était si proche. Elle a dit ça ce matin et je me demande comment... Elle a dit, je m'excuse, j'ai pas... Elle a dit que le PQ s'éloigne du projet de souveraineté. Je me demande comment est-ce que vous avez réagi à ces paroles. Bien, écoutez, moi, j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui nous fait nous éloigner de la souveraineté ce matin, ce sont les personnes qui ont démissionné. Madame Marois, Étienne Leblanc, Radio-Canada. Oui. Madame Lapointe, ce matin, évoquait des problèmes aussi dans votre entourage, un entourage un peu autoritaire, disait-elle. Vous réagissez comment par rapport à ça? Écoutez, j'ai aucun commentaire à faire sur mon entourage, c'est moi la chef. Et je suis capable de prendre mes décisions moi-même. Et je pense que les gens le savent très bien au caucus, et j'ai même été assez étonnée d'entendre ça. Écoutez, on a des débats au caucus qui durent des heures et des heures. Et c'est correct, j'aime ça comme ça. Pour la première fois, effectivement, cette fois-ci, depuis 4 ans que je suis à la tête de ce parti, j'ai consulté les députés sur tout. Des fois, il y en a qui ont eu raison, des fois, il y en a qui ont eu tort. Mais à la fin de la discussion, il faut que, comme leader, je puisse prendre mes décisions. Sinon, comment offrir aux Québécois de diriger le Québec? Hein? Bon, alors, je le fais. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait parce que, d'abord, il y avait une certaine urgence, on était en fin de semaine. Et d'autre part, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que des lois comme celles qui sont débattues actuellement sont des lois privées qui sont votées régulièrement à l'Assemblée nationale. Il y en a 20-25 qui ont été votées dans les derniers 7-8 ans. Et donc, et comme moi, je n'ai pas de problème avec la loi qui est là, moi, je ne marche pas sur mes principes, là, hein, on s'entend, là? Je ne marche pas du tout sur mes principes parce que la loi... La commission parlementaire qui a eu lieu, d'ailleurs, a éclairé beaucoup le débat. Et la preuve en est que M. de Belleval peut toujours poursuivre, puisqu'il demande de l'argent pour poursuivre. Donc, on ne va pas lui enlever le droit de poursuivre. Une dernière en français. Pascal Rabda, RDI. Quelles seront les conséquences des départs de vos 3 députés? Parce que c'est quand même pas des petits joueurs non plus au sein du Parti québécois. Non, je suis très consciente de ça. Mais on va se retrousser les manches et vous regarderez l'équipe du Parti québécois. C'est une équipe assez remarquable. Une jeune relève fringante, décidée, déterminée de toutes les régions du Québec. La relève, elle est là au Parti québécois. Et moi, je suis persuadée que cette équipe va accuser le coup, on va se retrousser les manches et comme disait Félix Leclerc, on va se cracher dans les mains puis on va se remettre à l'ouvrage. Et on va aller chercher la confiance des Québécois. En anglais, s'il vous plaît. Il n'y en a pas? Oh. Oui. Julie Turcotte, CTV Montréal. Oui. Oui. 3 noms importants ont présenté leur démission. Était-ce un choc pour le parti? Réponse, c'est un choc, assurément. Je ne pourrais affirmer le contraire. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment attristée et surprise de cette décision prise par mes 3 collègues. Savez-vous, nous avons eu 3 heures, voire davantage, de discussions sur le projet. Pendant la fin de semaine, j'ai essayé d'en discuter avec eux parce que j'ai lu le journal samedi matin où il était question de la possibilité de la démission de 3 collègues. Donc, je les ai appelés. Ils n'ont pas rappelé. Et ce matin, ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention de quitter le Parti québécois. Mais qu'il était possible d'avoir une autre discussion parce que demain, nous allions avoir une autre discussion au sein du caucus. Et j'ai également offert ce matin, si jamais ils étaient en désaccord avec la loi, de ne pas se présenter au vote
J'aurais dû dire, d'ailleurs, d'accord, s'ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont contre ce projet de loi. Ils ont décidé de quitter les rangs du parti, même si je leur ai offert la possibilité de ne pas voter, de s'abstenir de voter. Pour ceux qui ne voudront pas voter sur le projet de loi privé, je vais aller rencontrer mon caucus si ça vous ennuie pas, parce que c'est prévu que l'on ait une autre discussion avec les gens du caucus. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, Sébastien.